Chers amis, chers camarades, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter à chacune et à chacun d'entre vous, à titre à la fois personnel et puis collectif, puisque parmi vous, je reconnais beaucoup d'hommes et de femmes engagés à la fois sur le plan politique, mais aussi sur le plan syndical et associatif dans notre ville. Vous incarnez, pour la plupart d'entre vous, les forces vives de Montreuil. Et donc je tenais aussi à vous souhaiter tous mes voeux à la fois de bonheur, de réussite et de victoire dans les combats que vous avez à mener et que nous avons parfois à mener ensemble. Je vous remercie aussi d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation. Vous l'avez remarqué, on l'a déjà souligné, mais ces vœux ont une réelle particularité. Il faut parler non pas comme traditionnellement d'une puissance invitante, mais en l'occurrence de deux puissances invitantes, pour une seule et unique ambition, celle du rassemblement. Rassembler les socialistes, bien sûr, ça a été dit à la fois par Choukri et par Alexis à l'instant même. C'est le sens de cette invitation commune, mais avec M. Montreuil, c'est rassembler à gauche, le plus largement possible, rassembler des hommes et des femmes qui veulent que cela change à Montreuil, mais aussi accueillir ici, avec un esprit de camaraderie et je dirais même de fraternité ce soir, nos camarades du Parti communiste français, de la phase, du Rassemblement de la gauche citoyenne et du renouveau socialiste montreuillois. Vous êtes ici, mes chers amis, mes chers camarades, non seulement les bienvenus, mais je suis très très heureux que vous ayez répondu à notre invitation. Rassembler pour quoi faire? Pour en finir avec le mode actuel de gestion du fait politique. Le débat démocratique n'est plus à Montreuil ni accepté ni possible au sein du conseil municipal, aujourd'hui transformé en véritable champ de bataille. Pour en finir avec des élus bardés de certitudes qui ont transformé la mairie en citadelle inaccessible pour les Montreuillois. Pour engager enfin Montreuil, notre ville, vers son avenir, celui d'une ville résolument à gauche, laboratoire d'idées, une ville qui doit vivre par et pour tous ses habitants. J'ai de ce point de vue l'ambition de proposer une alternative crédible pour 2014, avec d'abord et avant tout un projet qui s'adresse à la fois à tous les Montreuillois, ceux installés depuis des générations ici, comme ceux qui viennent de s'installer ou vont s'installer, qui s'adresse aux Montreuillois du centre-ville, du bas Montreuil comme du haut Montreuil, pour tous les Montreuillois, jeunes et vieux, qui ne sera ni l'otage de son histoire, ni l'otage des rancœurs entre les élus d'hier et ceux d'aujourd'hui. Du débat et du travail, voilà, je crois, ce qui nous attend pour cette année 2013. Je pourrais, bien évidemment, dès ce soir, afficher ici ou là des objectifs, des chiffres, pour un programme virtuel. Je ne le ferai pas. Avant tout, je veux construire un projet avec l'ensemble de celles et ceux qui veulent engager la ville vers plus de solidarité et de progrès pour tous, qui veulent s'engager pour la ville de demain. C'est par le travail, par le débat que nous pourrons proposer un projet crédible aux Montreuillois, un projet qui gagne. C'est durant l'année qui nous reste avant 2014, en allant à la rencontre des Montreuillois, que nous pourrons transcender nos différences pour construire ce projet pour Montreuil. M. Montreuil est un outil supplémentaire et complémentaire des partis et organisations politiques. Celles et ceux qui me connaissent depuis longtemps le savent, je suis profondément attaché à mon organisation politique, comme de manière générale je suis attaché à toute forme d'organisation collective, car elle me semble être aujourd'hui, malgré les vicissitudes de la vie politique, malgré les défauts de ce type d'organisation, les seuls en capacité de transcender les intérêts particuliers pour nous faire atteindre l'intérêt général. C'est pour permettre aux hommes et aux femmes de gauche, militants syndicaux et associatifs, militants de Montreuil, ceux qui se veulent s'engager dans ce travail, mais qui ne se reconnaissent pas complètement dans mon parti politique, que j'ai créé cette association. C'est pour donner un support au travail de réflexion que j'ai pensé cette association de projet. Elle n'a certes pas vocation à se substituer aux organisations politiques qui font la richesse de cette ville, la présence d'ailleurs de beaucoup d'entre vous, du Parti socialiste ou d'ailleurs en témoigne.
Elle a simplement, humblement vocation à élargir la réflexion et le travail par-delà les fonctionnements de nos organisations. Je l'ai dit, je serai disponible, et je crois pouvoir le dire, également légitime. Je suis disponible pour mener ce travail de rassemblement autour de notre volonté de construire un projet. Je suis disponible, le moment venu, pour présenter ce projet aux Montreuillois. Et je fais mienne la proposition évoquée à l'instant par Choukri, d'aller, le cas échéant, vers l'organisation de primaires citoyennes ouvertes. Après tout, elles montreront la dynamique, permettront de surmonter les éventuelles différences qui peuvent exister entre nous et nous permettent, je l'espère, d'être conquérants et gagnants en 2014. Je suis disponible, le cas échéant, pour conduire une équipe au service du plus grand nombre. Mon engagement politique au sein de mon parti et de la gauche montreuilloise, vous le connaissez tous, il aura dans quelques semaines d'ailleurs 27 ans d'ancienneté. Mon indéfectible attachement à cette ville et à ses valeurs, je suis un enfant de cette ville, j'y ai vécu depuis ma naissance, j'y ai fait ma scolarité, c'est un territoire auquel je suis à titre personnel totalement attaché, viscéralement je dirais même attaché. Ma proximité, je crois essayer d'en témoigner au quotidien auprès de nombre d'entre vous et des Montreuillois en général. Mon travail, je crois avoir pris d'arrache-pied mon mandat de conseiller général pour le mener au mieux, avec honneur, et en tout cas en visant à faire honneur à celles et ceux qui m'avaient fait confiance en mars 2008. Et enfin, j'allais dire, ma longue expérience d'élu, voire parfois mon âge pratiquement canonique, bientôt 45 ans. Autant en tout cas d'éléments qui me laissent à penser que je suis en situation, en tout cas, le moment venu et le cas échéant, de conduire ce combat pour 2014. En tout état de cause, ce n'est pas moi qui en déciderai tout seul, ce ne sont pas forcément non plus mes camarades qui en décideront tout seuls, mais en tout cas, vous l'aurez compris, j'ai une ambition, non pas personnelle. Si tel avait été le cas, je pense que j'aurais sans doute été tenté d'aller chercher ailleurs d'autres types d'aventures politiques, beaucoup plus simples que la vie politique montreuilloise. Donc j'espère que personne ne me fera ce procès, en tout cas ce n'est pas ce soir devant vous une ambition personnelle que j'ai souhaité exposer, mais une ambition collective, une ambition de chacune et de chacun d'entre vous dans ce que vous êtes, dans vos différences, de chacun et de chacun d'entre vous parce que vous êtes Montreuillois, parce que je crois que cette ville mérite, parce qu'elle est profondément inscrite dans une histoire, parce qu'elle est profondément attachée à la fois à une tradition ouvrière, populaire et de gauche, parce que je crois que les 5 dernières années qui viennent de s'écouler ne sont pas à la hauteur de cette histoire. Je crois que nous sommes, et je l'espère en tout cas, que nous serons capables de jouer ensemble la carte du rassemblement. J'y veillerai, je m'y engagerai pleinement aux côtés de chacun et de chacune d'entre vous. Et en tout état de cause, je le dis, je le pense, nous avons à bâtir en 2013, ensemble, avec toutes celles et tous ceux qui le souhaiteront et qui le voudront, un projet ambitieux, un projet d'avenir, un projet de gauche, un projet populaire pour 2014, un projet qui redonne ses couleurs à notre ville et sa dignité et son débat démocratique si important et si utile. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente